Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. On se rasseille en live un matin, ça avait de l'air d'être pas pire, fait que je vais attendre de voir si vous êtes là ce matin, si ça marche les internets à partir de la Floride, puis on va voir après comment est-ce que c'est. Donc si vous me voyez présentement, faites juste faire un thumbs up ou mettez-moi des bonjours à matin puis on va voir comment est-ce que c'est si ça fonctionne. Ah oui, ça marche. Salut Louis, bon matin. Je vois une coupe de thumbs up. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. Juste être sûr que c'est bien décollé. Salut Luc de Gatineau, ça marche ce matin, c'est nice. C'est cool. Hey, restez si vous êtes capable. Restez jusqu'à la fin du show là, ça va je vais vous faire les patentes mais on va parler du loup. Du fameux loup que là, c'est les réseaux sociaux sont... il a fallu que je ventile. Ça vous donne ça une idée? Avant de commencer le show, je suis allé prendre ma douche, j'ai été ventilé, parler à ma blonde, puis là, je peux venir vous parler. J'espère que ma mère, elle écoutera pas tout de suite, en tout cas, on verra. Avant de commencer, vous parler de cette Christie de loup-là. Bon, je vous vois tout le monde, c'est nice. Danny, je te vois... ouais, c'est beau, tout marche bien, là. Lâchez pas de mettre des thumbs up, parce que si ça plante, c'est le seul moyen que j'ai de vous, d'être certain qu'on est online. Comme là, ça vient... Ok, c'est beau, tout marche, c'est cool. Ok, fait que, pour commencer le show, ben, je vous invite à vous inscrire pour la 1000e. Ok, allez sur le site de la Fermonnette, ça approche, là. En fait, dans 5 jours, on va avoir atteint la 1000e. Et à la fin du mois, ben on va faire un gros party pour profiter, célébrer ça quand je vais revenir au pays. Donc, puis j'ai un petit rallongement, ben oui, je vais vous compter ça. J'ai un petit rallongement de voyage, je vais vous compter qu'est-ce qui arrive. Donc, venez vous inscrire sur le site de la Fermonnette pour faire partie de la 1000e. Et s'il y a de quoi, vous le trouvez pas n'importe quoi, venez me parler sur steph.onjase @fermonnette.com. C'est la meilleure façon maintenant pour venir nous rejoindre puis venir nous être capable de jaser en live. Et ça n'empêche pas que je vous suis là par Messenger, toute la patente là, mais à cette heure, j'essaie de vous rediriger tout le temps sur steph.onjase parce que c'est direct, on se parle, puis il n'y a pas de coupage, puis il n'y a pas de checkage, puis on peut se parler plus honnêtement avec ça. OK? En tout cas, plus direct. Ça, c'est sûr et certain. Je veux juste profiter. Je veux remercier France Côté puis d'autres, là. Mais à matin, France, ça m'a touché vraiment quand elle m'a envoyé son courriel pour me dire elle a essayé les bas. Puis tu sais, à toutes les fois que tu fais un produit, toi, t'es convaincu, tu l'as essayé, ça va bien. Mais c'est la première qui m'écrit un commentaire clair comme ça. Puis j'ai fait ah ben tabarouette, job accompli. Elle dit Steph, elle dit j'ai tout le temps piégé là à pêche à là, je viens jamais à bout de m'en sortir. Puis là, badagne, elle dit avec les bas, j'ai plus fret aux pieds, ça va bien. Fait que puis j'ai pas trop chaud. Fait que tu sais, ça a l'air à jammer, ça jamme. Non, vous êtes là. C'est peut-être votre connexion aussi, hein. Ça peut être les deux. Toi-tu, là, j'ai Claude qui rentre de Belle-Neige un matin. Salut. De Virginia Town, Tommy. Éric de Matane, Sylvain de Repentigny. Ouais, ça a l'air, moi, ça gèle un peu. Fait qu'en tout cas, on va espérer. De toute façon, s'il arrive de quoi, Facebook recolle tout ça, puis vous pourrez regarder si ça a trop gelé, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être bon. Je vois tout le temps vos thumbs up. Ça peut être votre connexion à vous autres aussi qui peut être bon. En tout cas, never mind. Fait que merci, Francine, pour les... Non, c'est Francine, je m'excuse, c'est moi qui ai mal lu. Merci pour les bons commentaires, c'est vraiment apprécié. Puis quand vous avez de quoi, gênez-vous pas, hein, c'est la tape dans le dos, tu sais, j'en parle souvent, la tape dans le dos, le plaisir d'être avec vous autres, de comprendre ce que vous voyez, qu'est-ce que vous... En tout cas, n'importe quel commentaire est tout le temps très, très, très apprécié. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avant de me rendre au loup, là. Ah oui! Je m'en vais au shot show. En fin de compte, hier, on a réussi à tout mettre en place. Donc, je vais partir de la Floride le 13. Je monte au shot show. Je vais être là pendant 3, 4, 5 jours. Je vais faire des reportages là-bas. J'ai hâte en cibole de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir de nouveautés dans les armes, dans les munitions. Il y a des grosses annonces qui s'en viennent. En tout cas, on s'en va chercher de l'information. Aussitôt que je vais avoir les informations du shot show,
je vais être capable de vous parler, de vous tenir au courant. En tout cas, c'est ça le but de l'exercice. Fait qu'on monte là-bas vraiment pour... En fait, 90% de la décision, c'est fait. C'est mon père et ma mère là, qui m'ont dit « Hey, niaise pas! » Oh fuck, ma lumière est... Ok, c'est pas grave. Ah ouais, là-bas, ma blonde a dit « Ah ouais, là-bas, ça va te donner du contenu pour ton show. » Fait qu'on monte là-bas pour vous autres. Que vous soyez capables d'être... Vous allez être à l'affût à la dernière minute, à la dernière seconde de toutes les nouveautés qu'on va voir, qui va être le fun. Fait que on pourra en parler avec vous autres. Fait que je vais être là-bas. Fait qu'à partir de quand je vais être là-bas, je vais vous tenir au courant. OK? Des questions, parce que je veux finir avec le loup, là. Tu penses quoi? Là, Domenico me pose comme question. Tu penses quoi d'aller faire des salines à ce temps-ci, de les starter à ce temps-ci? Ben, depuis ça fait 5 ans qu'on fait ça. Puis ça fait une différence sur deux affaires. Ça fait une différence sur l'achalandage, parce que là, avec le redout qu'on a là, c'est malade comment est-ce que c'est bon. C'est malade comment est-ce que ça aide votre troupeau. OK? Ça donne ce qui leur manque à ce temps-ci. Puis l'autre affaire, c'est que souvent c'est plus facile. Parce que le sol il est gelé, on reste pas pris, on peut y aller en motoneige s'il y a motoneige à utiliser. Vous allez voir, mais que je revienne, là, j'embarque là-dessus. Même Yann hier m'a dit, t'arrives-tu qu'on fasse les salines? J'ai fait, ben j'ai dit, j'étais encore. Ouais, je pense que je vais y aller cette semaine. Fait que tu sais, c'est une belle activité à faire à cet incite quand il n'y a pas grand-chose à faire. De laisser les caméras de surveillance là, parce que nos caméras de surveillance fonctionnent très bien quand même quand il fait froid. Puis ça vous donne une idée des achalandages. Fait que Domenico, oui, go, vas-y, il n'y a pas de problème à cet incite. De toute façon, j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Je vais vous remettre des vidéos que j'ai faites l'année passée. L'année passée, on a vraiment mis l'emphase là-dessus. Puis ça a fait une différence dans nos aménagements. Fait que je vais vous mettre de quoi. Mais oui, aucun problème à faire des salines à cet incite. Puis à partir des affaires. Si je tue une femelle chevreuil ou orignal, le veau va-tu passer l'hiver? Monsieur Carignan me demande ça. On en a déjà parlé, mais je vais revenir avec ça parce que c'est important de comprendre. Le chevreuil, il n'y a pas de problème. Le veau devient mature après 6 mois de vie. Fait qu'un veau qui arrive à ce temps ici, il est mature, il n'a plus besoin de sa mère, il n'a plus besoin de son père, il n'a plus besoin de rien, il est capable de s'organiser tout seul. Un veau chevreuil qu'on parle. Fait que, il atteint sa maturité au mois de novembre. C'est pour ça que le débalancement peut faire une différence. Si les chevreuils sont accouplés trop tard, ben sa maturité sexuelle, il l'atteint pas. Puis s'il l'atteint pas, là, ça s'en va sur le mauvais bord. Pour le chevreuil, on n'a pas à s'inquiéter. Que tu récoltes une femelle à l'automne puis qu'elle a des veaux, les veaux passent à travers, c'est documenté, c'est réglé. Pour l'orignal, par exemple, c'est pas la même affaire. L'orignal, le veau, il a besoin de rester 1 an et demi avec sa mère. Donc, si dans le temps de la chasse, tu tires une femelle avec un veau, puis que le veau reste là, il va devenir de la chair à loup, de la chair à coyote. C'est automatique, c'est sûr et certain, il passe pas l'hiver. Fait que là, ben, c'est à vous autres de faire un bon choix, un bon jugement, puis de voir comment est-ce que ça va aller. C'est de cette façon-là que ce se doit d'être fait. André Leroux me demande, tu penses quoi de la Benelli Lupo en 3006? La précision, le mécanisme, le prix. Le prix, excellent. Qualité-prix, c'est un excellent arme. Je l'ai testé, j'ai tiré avec. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. En 30-06, c'est un excellent calibre. 2 raisons. C'est un arme qui existe depuis la nuit des temps. Tu n'auras pas de misère à avoir des munitions. Puis c'est bien tuné, la précision de la 30-06, rien à dire sur ce calibre-là. OK? Le mécanisme de la Lupo, c'est du Benelli. Tu n'as pas de casser à la tête. C'est vraiment fiable. C'est vraiment bon. Après ça, c'est une question de fit. Fait que si elle te fit, puis ça va bien, go, mon cher, achète-la. Puis en plus, n'oublie pas une chose, on ne sait pas s'il va en avoir d'autres. Fait que si tu penses que go mon chum, va te chercher ça, tu vas t'amuser. C'est vraiment une belle arme. Je te le dis, là, j'ai tiré avec là, plusieurs boîtes de balles, puis c'est vraiment une carabine le fun à avoir. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai changé mes munitions, même grain, penses-tu que je vais tirer pareil? Claude me demande ça. Claude, faut que tu comprennes une chose, OK? Ta carabine, même si à travers n'importe quelle marque, c'est tout le temps une question, on va dire ça de même, de digestion de ton boulet. Donc, si elle tire bien avec un boulet, ça veut pas dire qu'elle va bien tirer avec un autre. Fait qu'il faut absolument que tu sois minimum 3 coups 50 mètres, minimum 3 coups à 100 verges. OK? Première affaire. Une autre affaire qu'il faut que tu comprennes. Quand tu changes de munitions, même si c'est la même marque de munitions, les compagnies de munitions, surtout là, surtout présentement,
ils vont tout le temps en soumission pour acheter la poudre. Parce que la poudre est faite à 1 ou 2 places en Amérique. Puis ça va par soumission, par les recettes, comment est-ce que c'est. En tout cas, je vais t'éviter tous les détails. Sauf que s'il y a un de la poudre A disponible, puis toi, t'es tiré de la poudre B, puis cette année, la même balle, la même munition, la même patente, OK, ils ont mis de la poudre A, puis tu tirais de la B, ton boulet va changer. C'est pour ça que c'est important sur vos boîtes de munitions, quand vous les achetez, il y a un numéro de série, un numéro de lot. Si c'est un numéro de série et un numéro de lot, normalement, c'est tout pareil. C'est là que tu vas avoir une précision avec. Fait que ça veut pas dire si tu achètes une balle le lundi, pas une balle, mais une boîte de balles le lundi, puis tu en retrouves une autre boîte de balles le mercredi, qu'ils vont tirer pareil. C'est important de comprendre ça. Ah, mais ça va-tu changer de quoi? Bien souvent, là, ça change rien à 50 verges. Mais à 200 verges, puis à 300 verges, là, ça fait une différence. Donc, c'est bien important de vérifier tes lots. Mais là, on rêvera pas en couleur. Il n'y en a pas de balles. Fait que là, t'achètes, tu tires avec une boîte, si t'as le même numéro de lot, t'es correct. Si t'as pas le même numéro de lot, retiens ça. Mais que tu changes de balle, faut t'aller au moins tirer 2-3 coups. En fait, c'est 3 coups. Tu tires 3 coups à 50 mètres, si ça groupe, t'es parti, c'est correct. Souvent, on dit de faire un 100 mètres, parce que de 50 à 100, ça peut changer. Mais mettons, t'es à la chasse, on veut pas fou avec ça, là. OK? Tu tires, tu chasses, tu manques de balles, tu regardes pas le même numéro de lot sur ta boîte. Ah, moi, juste aller au bout du camp, mets une cible à 50 verres, 3 coups, ça groupe, c'est fait, tu repars pis c'est réglé. C'est comme ça que ça devrait être fait. Pis c'est important, là. Parce que c'est peut-être que, il n'y a pas de peut-être que, c'est là que ça fait la différence entre ceux qui récoltent pis ceux qui blessent pis ceux que ça marche pas. OK? Fait que c'est les précautions que tu as à prendre, Claude, si tu tires avec une arme à feu. Hey, êtes-vous capable de me donner mon temps? S'il y en a qui peuvent m'aider, là, dites-moi donc, ça fait combien de temps qu'on parle? Parce que là, j'arrive avec le fameux sujet du loup. Du loup avec le Connie Bear. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, ce qui est arrivé, dans le bout de cette île, il y a eu un loup qui a été aperçu avec un piège sur le nez. Ah, merci Steph. Un loup qui a été poigné avec un Connie Bear snappé sur le nez. Pas petit, ça va pas faire du bien. Là, il y a deux affaires avec ce loup-là. C'est soit que c'est un jeune loup qui a pas d'expérience, parce que rarement, je dis bien, et exceptionnellement, un loup va se mettre le nez d'un Connie Bear. Fait que c'est soit c'est un jeune, ou soit c'est un loup malade. Il avait faim, c'était aller se mettre le nez sur la clanche, puis il l'a reçu sur le museau. OK? Bon. Ben oui, ça arrive. Ben oui, ça arrive. On appelle ça des dommages collatéraux. Ça arrive rarement, là. Très, surtout un loup. Très rarement. OK? Et là, ça part. Une Madame Roberge au claque de béton à cette île, elle prend une photo, puis elle met ça sur les réseaux sociaux, puis là, elle part. On avait une plainte. On a parti à la patente. On devrait arrêter de trapper avec des Connie Bear. Hey, savez-vous, ça a été quoi le processus d'acceptation des Connie Bear pour pouvoir ramasser des animaux à fourrure pour que la Ligue des patentes de chouclac de béton, de protection, de poêle, de n'importe quoi, OK, ils ont accepté ce piège-là. Puis là, un fucking loup, là, sur le bout du nez, puis là, ça arrête. Là, il faut arrêter ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais on va vous expliquer de quoi, OK? Moi, à la ferme, là, on a vécu ça à un moment donné. Puis c'est M. Monette, président lui-même, qui a dit, ah, là, c'est assez. Gardez bien ça. À un moment donné, je reçois un magasin qui m'appelle, tes sacs, ils fendent. Ah! Ma petite fille aux plaintes, elle capote. Un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones, ben non, 8 téléphones. Là, ça a plus de bon sens. Là, ça part dans le bureau, c'est la fin du monde. Ça arrive sur mon bureau, je fais. Puis là, ça arrive de tous les bords, tous les côtés, là. Là, ma gang, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là, appelle le fournisseur. Parle au fournisseur. Dis au fournisseur, là, s'il y a-tu de quoi? Je sais pas, Stéphane, puis je suis un Christy de bon client. On en achète 35 000 sacs par année, là.
Là, wow, que c'est ça? Toute la panique est poignée, puis là, on refait faire, on regarde. Là, moi, m'allais voir mon père. Parce que mon père, il a l'expérience, il a la sagesse. Puis, il y a du GBS. Il en a reçu, lui. Il en reçoit une fois par semaine, ça marche. Fait que j'arrive, si j'ai à mon père, j'écoute, on a un méchant problème, la panique est poignée entre le fournisseur, nous autres, les clients. On a 8 sacs qui coulent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben là, on va peut-être changer de fournisseur, grossir les sacs. OK, il dit avant, bonhomme d'affaires qu'il est, combien ça coûte? Hein? Combien ça coûte changer les sacs? Je sais pas. Combien t'en jettes? Je sais pas, si 10 000, 15 000. OK. Puis il dit, combien ça va coûter changer les autres? Je sais pas, si 15 cents, 10 cents, 25 cents de plus. OK. Il dit, combien de sacs? 8. Il dit, dis à tous les clients qui ont les 8 sacs, on les remplace tous gratuitement. S'il y en a d'autres, on les remplace gratuitement. Il ne faut pas virer fou. 35 000 sacs, 8 sacs, youhou! Oh! Là, tu te regardes, tu fais, ah, si je suis tombé un cabochon. Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Parce que d'un bord, c'est arrivé tout d'une claque. Là, tu fais, wow! Mais il y en a un en arrière qui avait un pas de recul. Et lui, il a dit, wow, attends un peu, là. Comment ça se fait que ça se fait plus, ça? Je commence à en avoir plein le pompon de ça. On dirait, là, que de ce temps-là, là, c'est haine de ça. Fait que là, le cher loup, je trouve ça plate, là. Ça arrive. Mais ça arrive. Fait que là, on fait quoi? Regardez bien ça, là. OK? Puis je trouve ça drôle, parce qu'ils se font prendre à leur jeu dans cette affaire-là. Regardez bien patente. Là, la madame, là, a fait une plainte. Elle appelle les agents. 2, 3 équipes d'agents de la faune, temps plein. Trouvez le loup. Il y en a un, là, dans le bureau, là, avec des bananes sur ses épaules, il devrait faire comme mon père, là. Ben non! L'opinion publique, quelqu'un fait ça avec ça. Envoyez-moi ça. Trouvez-moi le loup. Sauvez-les. Des agents, la police, les pompiers. Pour arriver au bout, je vous garantis 2 affaires. Même qu'il le voie, il passera pas à travers. Pourquoi faire qu'on le prend pas, qu'on le ramasse pas, qu'on l'envoie pas chez Bilodeau et qu'on fait pas des manteaux avec, là? Ça réglerait le problème, là. Un gars, une 22. 2 gars, 2 22. Des bénévoles! Ça va régler le problème. On devrait pas avoir de problème, là. Mais là, gardez bien jusqu'à où c'est allé. À part que le ministère vire fou, il y a des madames qui ont écrit à Animal Rescue puis qui ont dit « Pourquoi vous allez pas le sauver à cette île? » Là, le boss d'Animal Rescue, là, il veut sauver le loup. Savez-vous combien ça coûte partir de Montréal à cette île? Les drones, l'hôtel, les équipes, papapa, puis il se fait ramasser, là. Il a fallu qu'il fasse une mise au point avec sa gang de chouclaques de béton pour leur dire, calmez-vous, là. Ça coûte cher sauver un loup. Ça commence à rattraper, là. Ça commence à les rattraper, là. Fait que tout ça pour vous dire, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec le loup, là. Mais là, à un moment donné, là, ça prendrait un monsieur Monette GBS en arrière, là, qui va dire, wow, trouvez-moi 5 gars avec des 22, là, des trappeurs accrédités, avec des permis, là. On va leur demander leur aide, on va demander l'aide de la population. Quand vous le voyez, appelez-nous, là. Si les gars ont leur permis, là, ils pognés d'un piège, on arrête ça là, on ramasse la peau, on envoie ça chez Bilodeau, puis on fait des beaux collets de fourrure, mettre ses manteaux, puis ça s'arrête là. Ça fera un moment donné, là, à le moindrement qu'il arrive une petite scratch dans la patente, faut tout changer, faut mettre des lois, faut tout arrêter. Oubliez pas, là, il y a eu une bardeau qui s'est mis le nez d'un phoque à foquer la patente en astique, là, ce qu'on est rendu, hein? Là, à un moment donné, là, ça prend quelqu'un qui va mettre son pied à terre, qui va dire, hey, wow,
Ça n'a plus d'allure, là. Les agents de la faune, là, combien vous pensez que ça coûte? Puis c'est drôle parce que le gars d'Animal Rescue, ah si, j'ai trouvé ça drôle. Il explique que la faune, ça appartient à la faune. Ça appartient pas à Madame Roberge, là. OK? Puis là, à un moment donné, ils ont sauvé un ours dans le bout de Montréal. Je sais pas trop où, là. La cavalerie, mon chum. Les pompiers, la police, Animal Rescue, la SQ, les agents de la faune, les drones, les vétérinaires. Toute la patente. Ils l'ont sauvé. Une heure après, quand le ministère a évalué la distance qu'il fallait qu'il prenne pour le poigner pour aller le porter, ça a fini là. Hein? Fait que, tu sais, à un moment donné, là, gaspillage de fonds publics, pis si, on va vendre du GBS ou on va enseigner, ça devrait être un cours à cette heure à l'université, le GBS course, aussi. La moyenne de la logique, la moyenne de comment est-ce que c'est, pis Chris, réveillez-vous à un moment donné. Fait que, c'était mon opinion sur le loup. Arrêtez de niaiser, là. On pogne ça, on le plume, on l'envoie chez Bilodeau, puis ça s'arrête là, that's it, that's all, puis on arrête. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, et ça va peut-être faire de quoi venir me parler sur steph.onjase @vermonette.com ou n'importe où sur Messenger, n'importe quoi, ça va me faire plaisir que j'ose avec vous autres. Ah, que ça n'a pas de bon sens. Donc, c'était, puis si vous avez des questions, merci pour les 21 minutes, je débarque, là, vous avez entièrement raison, je viens de bosser mon temps, mais je sais pas, venez donc me dire qu'est-ce que vous pensez de ça, où est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce que c'est, puis en tout cas, c'est-tu drôle. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci. Hey, on était over 300 encore un matin. C'est vraiment fou. J'espère que ça n'a pas trop jamais. Je vais aller le réécouter, voir où ça a jamais. Souvent, c'est à cause de votre connexion, vous autres. En tout cas, by the way, si la connexion elle est bonne et que la vie est bonne, ben, on se voit demain matin, tout le monde. Ciao.